Canicule, le pire est à venir, restrictions de circulation. La canicule va continuer de sévir et les températures les plus élevées sont attendues lundi et mardi, avec une augmentation de la pollution à l'ozone notamment dans la région parisienne, le sud et l'est qui entraînera des restrictions de la circulation automobile. Après une journée de dimanche encore très chaude sur la majeure partie du pays, particulièrement la moitié sud avec 36 degrés Celsius à Bordeaux, Lyon et Marseille relevés vers 16 h, ou encore 37 degrés Celsius à Béziers ou Perpignan vers 15 h, lundi sont attendus 36 degrés Celsius à Toulouse et 37 degrés Celsius à Bordeaux. Mardi 36 degrés Celsius à Paris ou à Lyon. D'après Météo France, le pic de canicule devrait se situer lundi sur les régions du sud-ouest, mardi sur celles du nord-est, du centre-est et du bassin parisien. Pour ceux qui ont du mal à dormir ou rafraîchir leur logement, ça ne devrait donc pas s'arranger. Les nuits suivantes resteront très chaudes, particulièrement en milieu urbain, indique Météo France. La journée de samedi avait été la plus chaude en moyenne sur la France depuis la canicule de 2003, selon François Jobard, prévisionniste à Météo France. Cet épisode sera quoi qu'il arrive dans le top 3 des canicules les plus sévères mesurées en France. Vigilance canicule copyright AFP à compter de la fin d'après-midi mardi, la France devrait mieux respirer. L'arrivée d'une masse d'air plus maritime, venue de l'Atlantique, jouera un rôle rafraîchissant, a précisé le prévisionniste. On devrait retrouver à partir de jeudi des températures conformes voire légèrement inférieures à la normale saisonnière. Sur mortalité chez les personnes âgées, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a estimé dimanche que cette canicule devrait probablement se traduire par une surmortalité chez les personnes âgées. Les chiffres ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines. Elle s'est cependant félicitée du nombre relativement faible de consultations dans les services d'urgence, 3 à 4% du total seulement étant dû à la canicule. Copyright AFP, Charlie Tribalo. Un quart de celles des personnes âgées ont été dues à des hyponatrémies, à savoir que ces personnes avaient bu trop d'eau sans manger assez. Ce trouble touche particulièrement les patients prenant des traitements diurétiques, contre l'hypertension. Il faut boire beaucoup, mais manger aussi, et prendre du sel en même temps. Nous adapterons peut-être les messages dans les années qui viennent. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, a déclaré à la presse la ministre. Sur les 650 services d'urgence hospitaliers en France, 25 sont en tension, essentiellement dans des régions touristiques, a précisé la ministre. Je pense que notre société commence à s'adapter à la canicule, a-t-elle dit. Pour éviter tout problème, il est recommandé de boire régulièrement de l'eau, de manger suffisamment, de se mouiller et de se ventiler, de passer du temps dans des endroits frais, de prendre des nouvelles de ses proches. Nous pensons qu'avec le changement climatique, de tels épisodes vont se renouveler, a souligné Madame Buzyn. Il risque d'être plus intense et donc il va être nécessaire certainement d'adapter notre habitat, voire l'urbanisme des villes qui sont très minérales, et favorisent la rétention de la chaleur, notamment la nuit. Et donc nous allons devoir nous adapter dans les années qui viennent. Circulation différenciée. La chaleur et le trafic routier des vacanciers ont provoqué une pollution à l'ozone dans de nombreuses régions. En Île-de-France, elle devait se prolonger jusqu'à lundi au moins. L'Est, la vallée du Rhône, les Alpes et la Gironde sont aussi touchées. Dans divers endroits, la vitesse maximale a été abaissée de 20 km/h. La mairie de Paris a indiqué que la circulation différenciée serait mise en place lundi, ainsi que la gratuité du stationnement résidentiel. La circulation des véhicules critères 4 et 5 et de ceux non détenteurs d'un CRIER sera ainsi interdite, mais les agents feront preuve de discernement s'il s'agit d'un départ en vacances, précise la mairie. En Île-de-France, le covoiturage sera gratuit lundi, 8 plateformes agréées, et un ticket de transport en commun pour la journée à seulement 3,80 € sera disponible.
Dans l'agglomération de Strasbourg, le bassin lyonnais et dans l'ensemble du département de l'Isère également, pour avoir le droit de rouler lundi, il faudra un véhicule suffisamment peu polluant. En Haute-Savoie, le préfet et le maire de Saint-Gervais ont recommandé aux alpinistes de différer leur ascension du Mont-Blanc par le couloir du Goûter en raison du risque important de chute de pierre due à la canicule. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.